Bonsoir chers internautes, bienvenue sur notre chaîne Senactu 7. Aujourd'hui on a en face de nous l'expert en football, M. Bassirou Cissé. Monsieur Bassirou Cissé, comment voyez-vous le match du Sénégal aujourd'hui, face le match que le Sénégal a livré face au Rwanda? Merci mes amis internautes, merci également mon ami, mon frère Elage Boubou de Senactu. Je suis vraiment ravi de la rencontre puisque c'est pas si facile d'avoir ces genres d'occasion. Alors c'est grand chose pour nous d'être là, donner nos enseignements, échanger avec nos amis internautes sur beaucoup de points. Et le premier point, comme vous l'avez dit, la rencontre Sénégal-Rwanda, soldée par 1-0, un penalty exécuté par Sadio Mané qui lui donne un avantage sur ses adversaires de 4 réalisations en 2 matchs. Alors là, moi je dis, la lecture que j'ai eu à faire sur ce match en est ainsi. C'est un match vraiment qui n'avait pas eu, ou bon, on n'a pas constaté d'intensité, on n'a pas aussi constaté de réalisme, on n'a pas aussi constaté d'animation offensive, de créativité concrètement. Et là, c'est quelque chose qu'on déplore de part parce qu'il y a un réaménagement de dispositifs. Et qui dit réaménagement de dispositifs dit aussi réaménagement tactique. Alors tactiquement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, c'est un point d'interrogation et qui incombe le coach Aliou Cissé. Pourquoi? Parce que quand je trouve une équipe qui est championne fraîchement d'un continent, une équipe dont ses valeurs individuelles sont incommensurables de par Sadio Mané qui dispute le ballon d'or, ce titre européen, une équipe qui a des potentialités individuelles un peu partout. On a constaté, on a souligné des joueurs qui évoluent dans les plus hauts niveaux de championnat européen, tels que Edouard Mendy qui est champion d'Angleterre, ce gardien de but qui a du talent, de l'avenir, tel que aussi Saliou Ciss. Il y a aussi Kalidou qu'on ne discute pas de ses qualités de défenseur actuellement. S'il n'est pas le meilleur défenseur au monde, il fait partie des meilleurs défenseurs. Alors moi je dis que la personnalité de jeu a manqué aux Sénégalais devant le Rwanda de pas, parce que ce but de la dernière minute dans les temps additionnels n'est pas tout à fait un but qu'on devait s'attendre. Pourquoi? Parce que pour moi, on devait solder, on devait résumer le jeu dès les 45 premières minutes de la première période. Comment voyez-vous le réaménagement du coach Aliou Cissé en faisant jouer le banc? Bien, ça c'est une option coaching. Quand on a un effectif pléthorique ou bien on a des jeux qui sont en phase de retraite anticipée certainement, parce que quand on dit retraite, c'est par rapport à l'ancienneté dans le championnat, dans le football, et non l'ancienneté du point de vue âge, ou bien des cumuls de blessures qui font que le joueur n'aura ou n'a plus la capacité de résistance pour faire une ou 2 compétitions successivement. Alors, réaménager son dispositif, c'est plus rassurant parce que toujours on a besoin de la fraîcheur physique. Il y a des jeunes talents qu'il faut donner la chance. Et là, il l'a fait, bon, je dis, c'est positif, c'est très normal. Seulement, ce qui manque, c'est le réaménagement tactique. Pourquoi? Parce que du point de vue offensif, on n'a pas constaté vraiment une offensivité concrète parce qu'il n'y a pas des tentatives de buts créés par comment dirais-je, par-ci, par-là. Du point de vue des tentatives à distance, à mi-distance, des buts
réalisé par des contre-attaques rapides. On n'a pas constaté cela. Et alors là, c'est une stratégie qu'il faut mettre sur place. C'est une orientation, c'est des tactiques, des consignes qu'on donne pour que les joueurs évoluent dans ce sens et pour faire la différence. Vraiment, c'est ça, c'est ce qui nous manque. Mais pour le réaménagement de dispositif, là, je valide, je dis que c'est normal. Mais vraiment, ce qui ne passe pas, ce qui reste à se réaliser, c'est le réaménagement tactique. Quelles sont les failles que vous allez noter lors de la première période et ensuite la deuxième période? Bon, pour la première période, il y avait trop de précipitations dans le jeu. Et il y a aussi de déchets techniques, parce qu'on a constaté des pertes de balles inutiles et aussi un manque de résistance de par les techniques de protection sur certains comme Pape Sarr, sur certains comme Ismaël, n'ont pas été vraiment bien maîtrisés. Et aussi de même que Ballo Touré, je pense que c'est Ballo Touré, et qu'on a eu à faire sortir après, par la suite. Donc ces manquements techniques sur la protection, ces manquements techniques sur l'exécution à distance, c'est-à-dire la vitesse d'exécution, ces manquements techniques sur l'élaboration, la créativité. Alors là, c'est quelque chose qu'on doit régler du point de vue individuel, mais pour le collectif, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas encaissé de but, on dit que l'organisation défensive est sur place, mais ce n'est pas seulement la défensive sur laquelle il faut se baser, mais aussi c'est l'offensive qui fait la différence. Parce qu'un match, c'est un gagnant, un vainqueur et un vaincu. Chez Aliou Cissé, quel est son caractère qu'on rencontre chez lui? Bon, moi, je pense qu'il a un caractère autoritaire. Pourquoi? Parce que le coaching, c'est aussi du management. Et Aliou, son style de management, pour moi, je n'apprécie pas. Parce que le nouveau style de management actuel, c'est le management participatif, coopératif, consultatif. Alors, est-ce que Aliou écoute, ou bien s'il écoute, est-ce qu'il applique ce qu'il a à retenir de ces gens, des connaisseurs qui font des suggestions à chaque fois? Alors moi je dis, s'il était, ou bien s'il le faisait, vraiment il allait changer beaucoup plus tactiquement dans le coaching. Alors il n'y a pas d'amélioration sur son coaching. Là c'est un défaut. Pourquoi? Parce que le caractère autoritaire n'est pas quelque chose qu'on attend vraiment tout le temps dans le coaching. Il faut être flexible, il faut être un peu compréhensible ou compréhensif. Il faut aussi collaborer, coopérer. Même les joueurs, il faut quand même leur ouvrir le visage, hein, parce qu'il y en a des jeunes joueurs qui détiennent du savoir que le coach ignore. Et sur ce, il faut quand même faire voir tout ce que le joueur a et tout ce que le staff technique a, et les dirigeants, les supporters, parce que le coaching c'est collégial. Le Sénégal, quand il joue sans Sadio Mané, que devient l'équipe? Ce sera un danger parce que tout le jeu se repose sur Sadio Mané, alors nul n'est indispensable et on ne peut pas dire que Sadio sera là pour toujours et il sera toujours en mesure de nous apporter tout ce qu'on attend de lui. Donc il faut se préparer davantage au cas où on n'aura pas à le retrouver dans l'ère de jeu. Sadio, c'est lui qui fait la différence, tout le jeu repose sur lui. Donc si le Sénégal joue sans Sadio Mané, ce sera un danger pour moi. Maintenant, concernant le Sénégal vient d'inaugurer un nouveau stade et c'est la deuxième fois que le Sénégal joue sur ce stade. Mais dorénavant, on remarque que la pelouse est en train de se détériorer. Que pensez-vous de l'état
de la pelouse? Bien, vous voyez, bon, moi je déplore l'état ou la maintenance ou la gestion du stade ou la qualité de la pelouse qui est due à une mauvaise gestion, parce que si on avait une bonne gestion du stade, cette pelouse n'allait pas n'allait pas se dégrader après 2 matchs, parce qu'on a eu à jouer 2 matchs, hormis le match d'ouverture, d'inauguration. Pourquoi? Parce que une bonne gestion donne une bonne qualité. Et la qualité, c'est d'abord la bonne gestion. Moi, je dis que vraiment, le ministre du Sport a à revoir le comité de gestion ou bien l'entreprise qui gère le stade. Pour la course au titre du Ballon d'Or foot européen, quelles sont les chances pour Sadio Mané face à Karim Benzema du Real Madrid? Bon ben, sa seule chance que j'avais à noter, c'était d'aller gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, pour lui, il l'a perdu. C'est la malchance. La vie continue, mais jusque-là, moi, je ne trouve pas qu'il a de la chance pour décrocher le titre de Ballon d'Or devant Benzema. Pourquoi? Parce que si on fait le calcul, Benzema devance Sadio Mané sur plusieurs points, sur plusieurs aspects. Pourquoi? Parce que du point de vue titre, il a beaucoup plus de titres décrochés que Sadio. Sadio est second dans le championnat anglais, alors que le Real de Benzema est champion d'Espagne et aussi est champion européen des clubs. Alors, pour moi, on peut espérer la seconde place et non le titre de Ballon d'Or. Et sur ce, il va falloir une promotion de la presse sportive sénégalaise et internationale. C'est juste cela. Parce que c'est une question de marketing, et le marketing, c'est des stratégies, c'est de la communication. Donc c'est ça. Parce qu'il est dans les 5 qui suivent ou les 4 qui suivent après Benzema. Moi, je dis, c'est une question de marketing. Concernant son possible transfert, il y a 3 clubs qui se manifestent, notamment le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid et le Bayern de Munich. Maintenant, selon vous, ces 3 clubs, lequel Sadio Mané doit choisir pour continuer sa carrière footballistique? Je lui aurais conseillé de chercher ou trouver un club dans lequel il sera leader. Et sur ce, je pense que Bayern est le bienvenu. Le club dans lequel Sadio sera leader, c'est au Bayern pour moi. Pourquoi? Parce que il a sa philosophie religieuse. Ne pas oublier que ça joue aussi, parce que sa croyance voudrait qu'il trouve un lieu à partir duquel il pourra pratiquer sa religion. Et à Bayern, il y a comment dire, une mosquée au niveau du stade de Bayern. Et tel n'est pas le cas s'il est à Paris et au Real aussi. Alors, pourquoi? Parce que lui, c'est sa religion qui prime devant tout. Je dis que c'est le Bayern qui est le club le bienvenu. Voilà. Super. Maintenant, concernant... Et aussi, même du point de vue marketing, les Allemands font valoir leurs produits dans le marché du football mondial. Il ne faut pas oublier que les Allemands aussi, c'est des redoutables sportifs. Hein, la presse allemande et aussi les dirigeants. Hein, il faut dire que l'Allemagne est le premier pays de sport en Europe.
il y a un grand centre de formation, Leipzig, qui accueille plusieurs disciplines gratuitement. Si tu voudrais t'inscrire, tu es le bienvenu là-bas. Donc ça, c'est ce qu'on ne trouve pas dans les autres pays. Alors moi, je dis que le sport est plus en vue en Allemagne que dans les autres pays. Et Bayern est un club historique, est un club qui fait valoir les valeurs, les potentialités de ses produits. Donc, s'il n'est pas Ballon d'Or cette année, je suis persuadé que s'il va à Bayern, il pourra décrocher le Ballon d'Or l'année prochaine, Inch'Allah. Dernière question. Pensez-vous que les joueurs locaux ont-ils leur place dans cette équipe du Sénégal? Absolument, c'est une question de confiance. Le joueur, si tu lui donnes la chance, si tu le motives, si tu l'encourages, tu l'accompagnes, il va faire preuve. Le football, c'est du football. Le football, c'est du football. Ce qui diffère, ce sont les infrastructures footballistiques et sportives. Et ça, je fais allusion aux stats. Parce que quand un joueur local ici au Sénégal joue, ce n'est pas un professionnel qui joue à l'extérieur. Les stats, comment dirais-je, c'est des stats de haut niveau, comment dire, la nouvelle technologie. Et aussi le matériel à utiliser pour les entraînements. C'est ça. Le diététique aussi, c'est-à-dire l'alimentation, la récupération, les conditions de vie d'un sportif européen ou bien en Europe sont vraiment contraires à un sportif qui vit ici au Sénégal. Mais si tu lui donnes la chance, c'est par rapport à son courage, sa combativité, son intelligence et son vouloir faire. Et vraiment, c'est primordial ceci. Et le reste, il n'y a pas quoi à dire. Tu donnes de la chance et tu le fais jouer à des matchs qui ne sont pas des matchs décisifs, c'est-à-dire à résultat décisif, des matchs de qualification immédiate. Tu le fais jouer comme ce genre de match d'aujourd'hui. Et les locaux ont eu leur place dans ces genres de matchs. Moi, je dis, pour tous les deux matchs, on pouvait trouver un ou deux locaux dans la composition de l'équipe nationale. Parce que c'est deux équipes qui sont vraiment prenables. Et là, dans le championnat sénégalais, localement, on en trouve des joueurs qui peuvent se rivaliser à certains joueurs du continent africain. Votre dernier mot? Bon, c'est juste pour dire que vraiment, merci, bravo à mes jeunes poulains, l'équipe nationale, merci à Aliou, et je lui fais une civilisation, c'est-à-dire de collaborer, de coopérer toujours, d'aller se perfectionner, parce que le savoir, le coaching, c'est une science qui évolue. Quand le monde bouge, il faut bouger avec le monde. Et merci pour votre quand même aimable générosité, votre disponibilité, vous, la scène Actu 7, parce que quand il y a des rencontres des rencontres historiques, vous nous faites venir pour donner nos enseignements, pour nous faire comprendre, c'est vraiment grand chose pour nous. Je dis aussi merci à mes amis de l'école de foot Henri Camara, merci à l'équipe football féminin de ISPA, Union sportive des Parcelles Assainies, qui vient décrocher le titre de championne de la Ligue 1 ou de la Ligue 1. Merci mes collègues de l'IF de Thiaroye, l'école Malick Diop. Merci mes amis, mes parents et toutes mes connaissances, surtout la génération 81, c'est-à-dire mes camarades de classe depuis l'école Kerieli, avec qui j'ai eu à partager le CM2. Merci à notre maître de CM2, Moussé Gaye. Bon rétablissement de santé parce qu'il était en convalescence. Et vraiment, je dis, alhamdoulilah, jusque-là, le Sénégal, Tchèkanam, et bonne continuation, God bless. Thank you very much. C'était votre expert en foot, M. Bassirou Cissé. Nous le remercions profondément.
Et nous remercions aussi tous les internautes qui nous suivent sur la chaîne Senactu 7 et nous vous demandons à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'abonner, de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Merci, nous vous souhaitons une agréable fin de soirée. Merci, ciao, à la prochaine. Merci beaucoup.